évidemment, au niveau du PNUD, je suis le directeur Philippe Lamarche, le directeur du projet Justice du PNUD. Donc, pour nous, évidemment, tout ce qui touche l'intégrité et l'éthique de la magistrature est extrêmement importante. Donc, dans le concert des Nations Unies ont depuis longtemps préparé plusieurs outils, dont les principes de Bangalore en matière d'éthique, que plusieurs pays se sont basés pour développer des guides et des codes dans leur pays. Donc, nous étions extrêmement encouragés de savoir qu'Haïti avait adopté son code et son guide, en fait, son guide de déontologie en avril 2023, et qui maintenant décide d'en faire des sessions et des séances d'appropriation à travers tout le pays. C'est en ce sens que nous les supportons pour faire ces séances. Comment le PNUD s'est-il, et manifesté dans la mise en œuvre de cette activité? Notre rôle à nous, c'est de supporter les séances d'appropriation. C'est le CSPJ qui organise, c'est le CSPJ qui exactement financièrement supportant l'activité, la logistique, l'écriture, les salles, tout ça, c'est dans ce sens-là. Nous faisons ça en collaboration avec nos collègues de l'UNODC. Aussi, c'est le PNUD et l'UNODC en commun qui organisent, qui supportent cette activité. En fait, les 5 séances. Quand nous supporter les 5 séances. Et c'est quoi votre attente? Nos attentes, c'est que ces outils, qui sont un guide, vous le savez bien, permettent aux magistrats d'avoir davantage d'outils lorsqu'ils sont dans des situations délicates et qu'ils doivent prendre des décisions en matière d'éthique. Maintenant, ils avaient peu d'outils qui les guident. Avec maintenant cet ouvrage, ils peuvent prendre des décisions qui seront, et ces ateliers, prendre des décisions qui sont plus appropriées. Un message pour les magistrats? Non, mais je leur souhaite de profiter pleinement de ces ateliers, pleinement du guide, qui est un très grand outil pour eux et pour la population aussi, puisque effectivement, c'est pour avoir une justice plus indépendante et impartiale. Je vous en remercie. Moi de même. C'est une activité qui est extrêmement importante comme magistrat, puisque nous connaissons magistrat, il a son fonction, il a son profession. Et comme tel, il doit réglementer par des règles déontologiques, c'est des règles qui doivent gouverner les magistrats dans le cadre de l'exercice fonctionnel. Et nous connaissons la justice, et il y a une mission fondamentale qui c'est d'abord assurer protection citoyenne, assurer liberté citoyenne. Et comme tel, pour le magistrat fait travers ça, il doit respecter un ensemble de règles déontologiques. Et nous connaissons SPJ, il était adopté un guide de déontologie qui va gouverner fonctions jugeaux. Et je dis là, nous avons assisté à des séances de formation pour nous discuter, faire débat, pour nous voir comment les magistrats sont capables d'approprier de règles, sont capables de mettre en application dans l'exercice et le métier de magistrat. Bon, ça me souhaitait que les participants eux-mêmes dans l'activité comme magistrat, ils ont approprié de l'ensemble de directives qu'ils ont appliquées journalièrement dans l'activité. Et que toute formation les multiplier dans la juridiction de Beauvais surtout, pour que l'ensemble de la magistrature, non seulement est au courant de l'obligation qu'ils ont approprié de eux, et ils sont capables de vivre et dans les fonctions de tous les jours. Et c'est justiciable qui pourra bénéficier lorsque les magistrats eux-mêmes, dans le cadre de travail, ils mettent en application un certain nombre d'obligations que la loi fait qui établit dans le métier. Merci. Bon, comme citoyen, sanction ça interpellé, mais ça montre que nous gagnons des citoyens qui malheureusement étaient occupés de très hautes fonctions dans l'État et qui étaient adonnés suivant les rapports-là à des activités criminelles. Maintenant, en ce qui a trait à la justice haïtienne, la justice, de même de bonne façon, les fonctionnaires, les règles de procédure. Maintenant, à ma connaissance, c'est pas gagné, aucune poursuite qui est engagée contre nous. Il ne faut pas oublier que dans nos poursuites, c'est prérogative du commissaire gouvernement qui eux-mêmes doivent estimer s'il y a lieu pour engager des poursuites contre nous. Il revient au gouvernement
qui est capable de demander, solliciter étrangers des éléments qui n'ont pas ça. Et lorsque les éléments sont portés à la connaissance du gouvernement, qui ont même gagné une hiérarchie sous le commissaire gouvernement, ils sont capables de décider d'inscrire le commissaire gouvernement pour mettre action avec un mouvement contre nous et la justice haïtienne même est capable d'enquêter sur des éléments qui n'ont pas ça pour fixer les responsabilités. Et comment comprendre le fait que le gouvernement ait pris 4 millions de des explications? Non, mais c'est tout à fait normal puisque comme pays, nous ne pouvons pas accepter que il y a des gouvernements étrangers qui portent de graves accusations sur des ressortissants. En plus, là, nous occupé de très hautes fonctions dans l'État et que pour nous-mêmes, on ne côté pas non pour ne pas dire sur ça. Et nous croyons que comme il y a un premier travail qui était fait par pays étrangers, mais dans le cadre d'une coopération internationale, il y va de bon droit que le gouvernement sollicite le gouvernement étranger pour fournir de documentation basée pour prendre de telles décisions. Et sous documentation, le ministre de la Justice, qui lui-même c'est un chef hiérarchique commissaire gouvernement, il est capable d'adresser des correspondances à commissaire gouvernement suivant le cas que vous avez pour commissaire gouvernement dans différentes juridictions pays. Quand il met action avec un mouvement, il revient comme c'est des accusations criminelles que le cabinet d'instruction qui a désigné pour mener une enquête en bonne uniforme, puisque sanctions qui est prononcée à l'international, qui va de vocation, il y a des peines d'emprisonnement et à intéresser. Et l'implication, c'est surtout pour pas capable de séjourner dans le pays pour interdire pour gagner activité bancaire avec le pays. Mais alors que, en plus, fait ça, la CAI pas non sur des infractions. Et sur les infractions, c'est la justice haïtienne qui peut décider sur et signer des sanctions. Et c'est la justice qui est même capable de sanctions pénales, notamment l'emprisonnement et aussi restitution. S'il y a des crimes financiers, l'État est capable de reprendre possession de fuir activité criminelle. Évidemment, puisque la justice n'est qu'une façon que les saisir. Jusqu'à présent, il faut qu'il y ait des dossiers qui sont établis. Et donc, le gouvernement, c'est une bonne décision le fait que vous sollicitez le gouvernement étranger pour être capable de communiquer au rapport ça. Et sous base du rapport ça, oubliez que la justice, pour le cabinet d'instruction, il saisit, il faut qu'il y ait une saisine qui est faite par le ministère public, qui lui-même c'est autorité de poursuite. Et eux-mêmes, ils dépendent du ministère de la Justice. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit jouer premier participant lorsqu'il estime qu'il y a matière pour les solliciter comme ça, le gouvernement poursuivre. Et lorsqu'il y a poursuite, c'est le rôle judiciaire qui peut mener des investigations et pour fixer les responsabilités. Merci beaucoup. D'accord, merci. Au plaisir. Premièrement, c'est du nouveau système judiciaire. C'est pour nous que la première fois nous avons vu magistrat. C'est activité ça traduit volonté CSPJ pour dire magistrat. Il y a la loi de 2007 créant le CSPJ, une loi sur magistrature. Il y a les général de comportement de magistrat mais nous pas gagné pendant plusieurs années, plusieurs siècles. Un document qui dit mais comportement magistrat parce que déontologie en lui à question et magistrat dans la profession à la barre et magistrat dans la vie privée. Donc ça veut dire pour nous aujourd'hui désormais magistrat connaît règles comportement qui ça doit faire, qui ça va faire, que ce soit dans le vie professionnelle, que ce soit dans le vie privée. Donc nous CSPJ sont toutes premières qui vont aider magistrats à un meilleur comportement de telle sorte que nous sommes capables de gagner la confiance populaire que la justice a besoin. Le principal message, c'est que tout le monde reconnaît qu'il y a un guide de déontologie du magistrat qui existe. Le guide, ça a pu servir magistrat d'une part, mais la société civile aussi doit approprier guide ça. Il doit connaître ça qui est dans le guide. C'est ça que nous avons des exemplaires qui sont disponibles pour tout le monde. Et lorsque la société civile a approprié le guide là, c'est pour lui signaler comportement magistrat qui n'est pas bon. Parce que CSPJ a une mission pour discipliner les magistrats, mais il n'a pas qu'à faire ça appui sur la société civile là. Donc tout le monde doit signaler tout comportement remarqué qui n'est pas digne de la profession de magistrat. C'est ça le document important, mais l'application de ça. Effectivement, les lois ne suffisent pas. On est capable de plein de lois, on est capable de plein de règles. Pourtant, la situation va changer. C'est ça qui fait un ingrédient pour le changement. Non seulement il faut des règles, il faut des formations, mais il faut des sociétés civiles qui veillent
dit attention, moi apprendre un guide que magistrat pas doit fumer ni boire en public, lui pas doit faire rien qui violer les bonnes mœurs, et bien même pour un magistrat qui fait les SPJ a pété application. Donc participation société civile là, c'est un élément, c'est un ingrédient pour guide ça respecter. Merci. Le comportement de la magistrature. Donc, il y a une initiative qui prend pour vulgariser davantage un document que le CSPJ élaboré et qui validé, qui imposait un comportement, je dirais comportement exemplaire avec magistrature là. Donc, je pense que moi, je vraiment, par ma présence, supporter l'initiative, même si ce document est adressé pour le moment au juge, moi considérer que son document qui est là pour la magistrature. Auquel cas, j'aime sauter là-dedans, nous allons demander pour que le document sali, revisé, pour capable de concerner et magistrat, ça veut dire juge et commissaire du gouvernement, ou bien le ministère faire un lot. Moi, par penser que le ministère a déjà fait. Au deuxième, c'est tout simplement adapter pour que les considérer à la fois les juges et les commissaires du gouvernement. Voilà. Attendons, c'est que le document ça l'a inspiré davantage magistrats, même il n'y a pas agi, non seulement il y a une attribution juridictionnelle, mais au dans vie privée, il y a connaît que le comportement est défini par la loi, leur gain y a intervenu, il faut que toujours respecter qui sa règle morale déontologique. Voilà. Son guide, son code? Oui, son guide. Son guide qui ont valeur de code, parce qu'il y a des sanctions qui prévoient là-dedans. Le commissaire du gouvernement capable de toucher Tor et ses activités. Est-ce que Ça c'est va côté en l'esprit? plus pour le système judiciaire. C'est plus de crédibilité et c'est plus de un comportement qui est mieux et qui cadre à l'éthique et à la déontologie et de la part des acteurs du système judiciaire, notamment les juges. Et aussi bien, ça a inspiré confiance à la population. Donc c'est un système qui mieux répond avec attente et justiciable. Est-ce que tout magistrat qui est dans le système, surtout si la province, est à disposition du guide? Ça fait très longtemps et le CSPJ distribue le guide à tous les juges. Et nous insister à tous les juges puisque ce n'est pas tout le service de qui doit. Mais pour juger tous les juges, car vous savez que les juges dépendent du CSPJ, de tout, quel que soit côté, dans toute juridiction, vous devez gagner du plan, ça fait très longtemps. Comment accueille le guide ça? Donc en fait, c'est une activité qui est organisée en partenariat avec le CNUD et également le l'UDC. Comment accueille le guide magistral? Mais c'est la bienvenue, parce qu'aujourd'hui, il y a une exigence d'intégrité au niveau de la magistrature. Et nous avons comprendre que le CSPJ, depuis un certain temps, il a fait un travail pour capable renforcer l'intégrité au niveau de la magistrature avec la certification des juges. Donc c'était plus qu'on nécessitait. Parce que nous avons un système qui est très mal perçu et très mal vu par la population. Donc il faudrait que nous gagnions l'optimal du système-là. Un système qui inspire confiance à la population avec des acteurs qui gagnent sans de responsabilité. C'est combien de juges qui ont participé à l'activité? L'activité, ça, c'est 80 jours. C'est ça qui est dans le contenu. C'est un ensemble de principes qui sont liés généralement avec des ontologies telles que l'impartialité, l'indépendance, l'intégrité, les convenances, la compétence, la diligence, et j'en passe. Donc c'est un ensemble de valeurs universelles qui est lié avec les fonctions du juge. Bon message. Mon message là, c'est que mon message qui a deux volets. D'abord, c'est tout magistrat qui participe dans la séance, nous exhorter pour qu'ils aient un comportement qui cadre à l'éthique et à la déontologie, et pour qu'ils soient capables de plus conscience du niveau de responsabilité comme magistrat. Avec l'autre magistrat qui peut participer, mais qui gagne déjà et qui gagne poursuivre séance, c'est demander au même comportement ça et à justiciable pour nous dire que malgré que tout semble va mal, mais le CSPJ de son côté, et en ce qui le concerne, en ses attributions légales et constitutionnelles, on fait effort qui est nécessaire pour que nous ayons une justice qui est mieux et capable de servir. Merci beaucoup, magistrat.